Kyo! On se retrouve pour une petite vidéo toute simple. Je suis allée faire les courses et en faisant les magasins, j'avais envie de gâteau, j'avais envie de sucre, mais une envie de sucre comme je n'ai jamais eu. Sauf que je fais attention à ce que je mange parce que j'ai perdu 25 kilos et que j'ai pas envie de tout reprendre. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. De la farine bio T55 parce qu'apparemment c'est mieux que la farine basique T45. J'ai pris de la compote de pommes sans sucre ajouté pour remplacer le beurre et le sucre. J'ai acheté du pralin comme ça. Je me dis ça peut être trop bon dans des cookies. Ça pourrait être vraiment pas mal. J'ai acheté quand même des petites pépites de chocolat au lait. Ça va, on n'en mettra pas beaucoup. Donc je pense que je vais faire des cookies pralin et pépites de chocolat au lait. Mais promis, je mets pas beaucoup de pépites. J'ai acheté de l'amande en poudre et j'ai pris du chocolat noir. Faut pas déconner, hein. J'ai pas pris du chocolat noir à 80% dégueulasse. J'ai pris du chocolat noir dessert. Ici, c'est healthy, mais pas trop. C'est pas trop gras. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de sucre en poudre et tout. Mais par contre, on se fait quand même plaisir avec un bon chocolat noir dessert, quoi. Parce que le chocolat noir 80%, ça me dégoûte. Donc, on va commencer par le marbré. Et après, je ferai les cookies. Alors, pour le marbré, j'ai besoin de 3 œufs. J'ai besoin de compote de pommes, de farine, de poudre d'amande et de chocolat noir. J'ai tout ce qu'il faut, c'est parti. Alors on a dit 3 œufs. Les œufs où il y a encore des plumes là, je peux mourir. Ça me dégoûte. Je prends ma petite balance et aux 3 œufs, on va rajouter 150 g de compote. Est-ce que... Oh, je vais pas réussir à l'ouvrir? Non, c'est pas vrai. Me dites pas ça, c'est pas vrai. Imaginez, je reste coincée à cette étape. Ah, j'ai mal à la main. Ah, j'ai réussi. 130. 142. À ça, on ajoute la farine. On va mettre 80 g de farine. On va touiller tout ça. Une fois qu'on a mélangé la farine, on va ajouter la poudre d'amande. Et la poudre d'amande, on en met 50 g. On mélange à nouveau. Maintenant, je vais mettre de la levure chimique. Je mets la moitié du paquet à peu près. Ma petite pâte est prête. Et maintenant, on s'occupe du chocolat. Donc, dans un deuxième récipient, je vais venir faire fondre du chocolat. On va mettre 50 g. Mon chocolat est bien fondu et ce que je vais faire, c'est que je vais venir séparer la pâte en deux. Je vais mettre la moitié là-dedans. Préparez-vous au pire. Je pense que là, on est à la moitié. Là, on va mélanger pour avoir une pâte chocolat. Comme ça, on a notre pâte nature et notre pâte au chocolat. Je vais commencer par mettre au fond de la pâte nature. Après, je continue avec de la pâte au chocolat. Et voilà! Écoutez, mon petit marbré est prêt à aller au four. Ça va aller au four à 180 pendant 25 minutes. Maintenant que tout est propre, on va pouvoir partir sur les petits cookies. Pour les cookies, j'ai besoin d'un seul œuf. Et j'ai besoin de 150 g de compote. Je viens mélanger ma compote et mon œuf. J'ajoute 100 g de farine. Et 20 g de poudre d'amande. Je déteste la pâte à cookies parce que c'est super compact et je trouve ça horrible. Mais bon, c'est comme ça qu'on fait les cookies. Écoutez, il faut que ça colle un max. Je mets une feuille de papier cuisson sur ma plaque. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre les pépites de chocolat dans la pâte parce que j'ai pas envie qu'il y en ait trop. Je pense que je vais faire mes petites boules de pâte que je vais mettre sur la plaque et ensuite je rajouterai genre 3-4 pépites grand max dans chaque cookie pour pas qu'il y ait trop de chocolat. Et je mettrai un petit peu de pralin au-dessus. En fait, on va pas faire des boules, hein, on s'en fiche, on va faire des petits tas. Et ça fera des petits cookies mignons. J'essaie de les faire à peu près ronds quand même.
Regardez comme ils sont trop choux. Les cookies, ça va aller 12 minutes au four. Et voilà, tout est sorti du four. Franchement, le petit cookie, il passe trop bien. C'est pas trop sucré. C'est super bon, j'adore. Ça, c'est 10 sur 10. Oh non, il est tout cassé ici. Couper une petite part pour goûter. Regardez, il est vraiment moelleux. Et on goûte ensemble. Il est super moelleux. Ça se voit. Regardez. Il est trop bon. Je suis trop fan. Bah écoutez, j'espère que ces petites recettes vous auront donné envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous les testez. Et si vous avez bien aimé, parce que moi franchement, là je suis en train de kiffer. J'ai hâte que ma chérie rentre du travail et que je lui fasse goûter. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.